Salut, bien-aimés, saints du Seigneur, de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Nous bénissons Dieu qui nous a donné encore cette opportunité d'être sélectionnés parmi les vivants. Il accepte également que nous soyons rassemblés autour de sa table pour pouvoir bénéficier de sa nourriture. Nous avançons avec notre programme de prière qui va terminer le vendredi prochain, c'est-à-dire dans 5 jours, le vendredi 27. Et nous avançons également avec notre enseignement concernant le critique que nous avons lu, que nous ne cessons de répéter, Psaume 103, verset 14, 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5, verset 23, où le Seigneur parle à travers son serviteur sur la sanctification de l'esprit, de l'âme ainsi que du corps. Alors nous avons évolué, nous avons par la grâce du Seigneur parlé de beaucoup de choses et nous continuons aussi par la grâce du Seigneur de bénéficier toujours de la grâce. Alors nous parlons sur la conservation de la race, ce qui a été le souci de Dieu lorsqu'il a ordonné à Noé de construire l'arche parce qu'il voulait sauver une race, il voulait sauver un peuple, il voulait sauver un groupe de gens et surtout ceux qui ont trouvé grâce. Quand vous trouvez grâce auprès du Seigneur, le Seigneur, il se démène pour pouvoir toujours vous accorder sa bonté. Il fait tout pour vous faire sortir des situations compliquées. Il fait tout pour que je puisse vous retirer du péché, de la mort. Il fait tout pour éloigner de vous la malédiction parce que vous avez trouvé grâce. Il utilise tous les moyens possibles pour vous amener à bénéficier de sa bonté. Alors, il est écrit dans le livre de Matthieu 24, 36 jusqu'au 38, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et les gens mangeaient, buvaient, les gens se mariaient leurs enfants, et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé entrait dans l'arche et le déluge les a tous surpris. Alors nous sommes aussi dans ces moments-là, devant nous, il y a des événements qui s'annoncent, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde, mais le Seigneur cherche un moyen de sauver ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Au temps de Noé, c'est l'arche qui était construite, à notre temps, c'est l'évangile qui est prêché. Et c'est cet évangile qui va sauver tout celui qui va croire à l'évangile, il aura la vie sauve. Alors, en expliquant ces choses, nous étions arrivés au point de parler sur les gens qui étaient entrés dans l'arche. On a vu d'abord c'était Noé et sa famille. Et le nombre de personnes entrées dans l'arche, c'était 8 personnes. Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, qui donnent 8 personnes, approuvées par les Écritures. Et en dehors de cela, le Seigneur a demandé également qu'on puisse avoir 7 couples des animaux pires, des oiseaux pires, et un couple des animaux impires. Et quand vous regardez en termes de couples, vous allez voir qu'il y a aussi 8 couples, 7 couples de ceux qui sont pires, et un seul couple de ceux qui sont impires, qui va également donner le chiffre 8. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. La raison, c'était quoi? C'était pour que la race soit conservée. Mais pour qu'on arrive
à la construction de l'arche, ce qui a poussé Dieu à prendre des décisions du genre à détruire le monde, c'est parce que le péché s'était multiplié. Les gens, à l'époque de Noé, avec les anges, avaient commis des choses abominables. Et Dieu s'est mis en colère parce que les anges qui étaient venus dans le monde avaient pris pour femme les filles des hommes parce qu'ils étaient attirés par la beauté. Nous avons vu que la beauté a joué un rôle important pour que la colère, pour que le péché soit établi parmi le Fils des hommes, le Fils de Dieu ainsi que le Fils des hommes. Mais lorsque Dieu sauve Noé et sa famille, la beauté n'était pas le critère. Il n'a pas tenu compte de la beauté, mais il a tenu compte de la race. Alors voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous ne refusons pas que nos sœurs soient belles. Nous ne refusons pas non plus que nos frères soient beaux. Mais ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la beauté extérieure. Parce que cette beauté extérieure fait partie du corps. Et la parole de Dieu nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous pouvez être beau, vous pouvez être belle. Vous devez comprendre que c'est de la chair, c'est de la poussière. Le jour où vous mourrez, votre beauté, votre corps que vous avez tant précieux deviendra poussière. Alors ce que Dieu peut récupérer dans l'homme, c'est son âme. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, il a plus insisté sur la beauté intérieure. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Alors, nous ne refusons pas que vous soyez beau, que vous soyez belle, mais une chose à retenir, que cette beauté-là, physique, n'a pas de place dans l'arche, n'a pas de place dans le ciel. Sinon, toutes ces personnes qui subissent des interventions, des opérations plastiques, ils font des BBL et consorts pour changer leur forme extérieure, auront tous de la place au ciel. Mais le ciel est réservé aux repentis, aux personnes nées de nouveau, aux personnes régénérées, aux personnes qui ont remporté sur le péché, aux personnes qui ont vaincu les œuvres de la chair. Voilà un peu ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, expliquer. Alors, j'aimerais lire rapidement le livre de Genèse, chapitre 7, à partir du verset 1er au 3e. Lorsque l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas pires. Le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà, c'est autour de cette écriture que nous avons déjà commencé depuis hier de parler sur la conservation de la race. Chers bien-aimés, ce qu'on doit d'abord retenir, l'arche recevait, accueillait que de couples. Les hommes comme les animaux, les oiseaux qui sont entrés dans l'arche, il n'existe pas un être qui est entré dans l'arche célibataire. Que ce soit les oiseaux, les hommes, les animaux, le pire comme les impires,
ils étaient de couple. C'est là que nous vous disons, l'arche qui représente la parole, qui représente la vie du ciel, qui représente le royaume de Dieu, est réservée au couple. Et lorsque nous parlons du couple, nous voulons beaucoup, vraiment beaucoup insister. Le couple en question, c'est l'homme avec la parole. Et nos couples physiques, si nous voulons que nos couples physiques soient également dans l'arche, il faut que nous puissions avoir la parole de Dieu comme base, comme soubassement, comme fondement. Lorsque nous faisons tout en harmonie avec la parole de Dieu, et notre couple aura de la place dans l'arche. Mais nous devons aussi savoir que si le mariage physique ne respecte pas les gens qui sont dans le couple, ne vivent pas la parole de Dieu, ce mariage peut aussi empêcher beaucoup de gens d'entrer dans le royaume. Parce que les ajustements, les réactions, le comportement, tout ce que nous manifestons dans le couple, si cela est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ferme la porte à celui qui veut aller au ciel. Alors, vous êtes un enfant, vous êtes un mécanicien, vous êtes un charpentier, vous êtes un cordonnier, vous êtes un commerçant, un homme d'affaires, une femme d'affaires. Si ce que vous faites, vous ne le faites pas selon la parole de Dieu, sachez que votre activité que vous faites là sans respecter la parole de Dieu sera pour vous un blocage, ça vous empêchera d'aller au ciel. Parce que le ciel est réservé aux personnes qui se marient à la parole de Dieu. Alors nous étions déjà en train d'expliquer ce couple-là. On a vu Noé et sa femme, ses enfants et leurs femmes. On a vu 7 couples des animaux purs et un couple des animaux impurs. Pourquoi Dieu a voulu que les animaux impurs entrent également dans l'arche? Alors, la race, c'est quoi? La race que nous devons conserver, parce que nous n'avons pas une race, mais nous avons plutôt la race de Dieu. Et cette race que nous devons conserver dans l'arche, elle n'est pas nôtre, c'est plutôt la race de Dieu. C'est ainsi que nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 27 au verset 30, nous avons compris qu'il y a une race qui est nôtre, mais cette race, c'est la race de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes de la race de Dieu. Or, on doit maintenant avec vous ce matin chercher à comprendre ce qu'est la race de Dieu. Et nous avons également vu dans le livre de Psaume 73, à partir du premier, 73, Psaume 73, à partir du 1er au 15e verset, on a vu ce qu'Asaph a parlé, comment il a voulu trahir la race des enfants de Dieu. Alors, on trahit la race de Dieu ou des enfants de Dieu lorsqu'on cherche à parler comme le monde. Parler comme le monde n'est pas simplement ouvrir la bouche. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons en harmonie avec ce que fait le monde, c'est ça parler. Parce que les actes parlent. Nos comportements, c'est un parler. Quand vous volez, vous parlez le langage du monde. Quand vous mentez, vous parlez le langage du monde. C'est-à-dire, parler ici, ce n'est pas ouvrir la bouche. Parler parce qu'il y a eu le langage de Cana. Un jour, on parlera du langage de Cana. Cana a un langage. La langue qu'on parle à Cana. Le temps ne me permet pas pour que je puisse entrer là-bas. Ce n'est pas vraiment notre sujet, mais je vous promets qu'on reviendra pour parler un jour de la langue qu'on parle à Cana. C'est-à-dire,
parler comme les autres qui ne sont pas dans la maison, c'est trahir la race. Au parler, c'est-à-dire vivre contrairement. La manière dont nous vivons, c'est tout un enseignement. La manière où vit le monde, c'est déjà un enseignement. Un enseignement, c'est tout un parler. Alors, voilà pourquoi il a été dit dans le dernier jour, on aura des traîtres. Parce que celui qui trahit, c'est un traître. On va parler de ça. Nous avons des traîtres parmi nous. Lorsque vous empruntez le langage qui n'est pas le langage, voilà pourquoi il est écrit un langage spirituel pour les choses spirituelles. À l'église, on a un langage spirituel qui n'est pas le langage du monde. Le langage spirituel, c'est tout ce qui est en harmonie avec l'enseignement. Votre mariage, votre façon de travailler, tout ce que vous faites, vous devez le faire en harmonie avec la parole. Et si vous faites des choses contrairement à la parole de Dieu, vous trahissez la race. Parce que vous voulez parler comme les gens du dehors. Alors je vais rapidement vous présenter ce qu'est la race de Dieu. Parce que c'est à partir de cela que nous allons maintenant commencer à comprendre ceux qui prendront part dans l'arche. D'abord, je lis le verset que je vous ai donné pour que vous voyez que je suis dans le chapitre 17 de Actes des Apôtres. Le verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur, qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez? Si nous sommes de la race de Dieu, nous devons comprendre que la divinité n'a rien à voir avec les choses citées ici. Voilà pourquoi le matériel ne nous rapproche pas de Dieu. Il y a des divinités fabriquées. On parle ici de l'industrie de l'homme. Il y a des saintetés fabriquées. Il y a des gens qui fabriquent la sainteté. Il y a des gens qui fabriquent la divinité. Mais ici, on nous parle, nous sommes de la race de Dieu. Alors, comme nous sommes de la race de Dieu, nous devons faire la part des choses. La divinité n'a rien à voir avec l'or et l'argent, avec la pierre sculptée par l'art de l'industrie. Ne dites pas que parce que vous avez l'argent, parce que vous êtes belle, parce que vous avez fait des opérations de chirurgie plastique pour transformer votre nez, votre poitrine, vous avez changé votre teint. Il y a ceux qui changent leur teint. On le sait, on le connaît qu'ils avaient un teint sombre, mais ils prennent des produits, ils utilisent des histoires, ils transforment leur corps parce qu'ils sont à la recherche de la beauté artificielle. Mais Dieu nous parle à travers son serviteur Paul. Si nous sommes de la race de Dieu, nous devons comprendre que tout ce que l'homme fabrique, parce qu'on parle ici de l'industrie de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'industrie de l'homme. Vous voyez comment
l'homme cherche à transformer la créature de Dieu. Il y a ceux qui plantent même le chevet. Il y a ceux qui font tout pour déformer, changer leur nez. Nous avons vu des gens qui étaient de la race noire devenir blanches, ils ont la race blanche, ils ont fait des opérations. Ça, c'est l'industrie de l'homme. Dieu n'est pas dans ça. La race de Dieu n'est pas ça. Vous pouvez tout faire pour changer votre extérieur. Il y a ceux qui augmentent leur derrière, leur poitrine. Il y a des opérations, il y a des gens qui partent en Turquie. Il y a des opérations qui se font du jour au jour. Il y a des émissions qui passent à la télé. Il y a des influenceurs. Et n'oubliez pas, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, il y a de l'influence. Et il y a des gens qui se présentent au niveau de chaînes de télévision. Ils disent que moi je suis un influenceur. Vous influencez les gens en quoi? Et l'apôtre a dit, vous couriez bien. Mais maintenant là, vous ne voulez pas obéir à la vérité. L'influence, on a aujourd'hui, même dans les assemblées des saints, la vérité que les sœurs obéissaient autrefois sur la tenue, sur la manière d'être, cette vérité n'est plus respectée. Il y a des sœurs qui sont tentées de percer leurs oreilles, leurs nez. Tout ça, on est en quête de la beauté. Comment paraître? Mais la beauté intérieure, où l'homme doit travailler pour être de la race de Dieu, cette beauté est négligée. Alors, le monde, comme la parole de Dieu nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable contrôle le média, le diable contrôle, il y a des influenceurs. Même dans le domaine de la parole, il y a ceux qui se font serviteurs de Dieu, ils influencent les gens à toucher dans des maisons. Il y a ceux qui servent aujourd'hui, soi-disant Dieu, mais avec des pentacles, pour tirer la foule, parce qu'ils ont une définition. Pour qu'on soit reconnu homme de Dieu, il faut que vous ayez une église où il y a une multitude de gens. Il faut que vous commencez à rouler carrosse. Quand vous avez des immeubles, quand vous avez de biens, quand vous avez de belles voitures, de belles chaussures, quand vous avez de beaux costumes. Et cela, pour le monde, vous avez Dieu. Tout ça, c'est de l'influence. Mais Jean-Baptiste, qui a été présenté comme le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, il vivait dans le désert, il ne mangeait pas ce que les autres mangeaient, il mangeait le miel, le sauterelle, il s'habillait avec le manteau de poil, avec une ceinture, vous voyez, et cela a fait de lui grand, parce que tout ça, ça montre que quelqu'un qui est couvert d'une divinité, un animal est tué. Vous ne pouvez pas avoir la peau d'un animal si l'animal n'est pas tué. Ce qui veut dire que cet homme de Jean-Baptiste avait vêtu le Seigneur. Et sa nourriture était autre. Lorsque les gens mangeaient dans des palais, lui était dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la révélation. C'est-à-dire l'Église doit vivre la révélation. Parce que la révélation met frein. Et les gens de ce monde continuent à faire ce qu'ils font là parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alors Jean-Baptiste, il avait une révélation. Voilà pourquoi c'est lui qui a vu que cet homme qui passe, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Pendant que beaucoup ne voyaient pas. Et si vous êtes quelqu'un qui vit dans les déserts, parce que le désert c'est le lieu où Dieu se révèle. Dieu ne s'est pas révélé aux enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il les a amenés au désert, c'est là qu'il s'est révélé. Ils ont vu la manne. Il leur a donné le commandement, une loi qui pouvait diriger leur vie. Alors, le monde est dans... Nous traversons un moment très compliqué
où il y a des influenceurs partout, dans l'habillement. Il y a des tenues, quand vous voyez, vous vous demandez qui a conçu l'idée de cette tenue. Et l'objectif, c'est quoi? Et toutes nos filles préfèrent s'habiller de la manière. C'est de l'influence du monde. Alors, nous avons besoin, nous avons le devoir de conserver la race de Dieu. Et tout à l'heure, maintenant, je veux maintenant que nous comprenions ensemble avec vous quelle est cette race que nous devons conserver, la race de Dieu. Je prends, parce que la race n'est pas la nôtre, c'est la race de Dieu. Il faut maintenant que nous comprenions cette race de Dieu-là. Dieu, qu'est-ce qu'il est? Pour que nous sachions maintenant sa race. Je veux prendre une écriture qui va nous aider à comprendre ce qu'est Dieu. Pour que nous sachions ce qu'est sa race. Je suis dans 1 Jean. Dieu, il est lumière. Dans 1 Jean, chapitre 1, on dit que Dieu est lumière. « 1 Jean 1, 5. « 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ça, c'est d'abord un. On cherche à comprendre la race de Dieu. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire, ce qu'on doit conserver comme race de Dieu, c'est la lumière. Permettez que je vous présente tous les 4 éléments avant que nous commencions à les décortiquer. Deuxième chose, nous sommes dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, le verset 1. Nous lisons Jean chapitre 4, le verset 24. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Voilà. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons Jean 4, 24. Dieu d'abord est lumière dans Jean 1, 5. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il est lumière, il est esprit. Dieu est amour. Nous sommes dans 1 Jean 4, je pense 8. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. L'apôtre dit ceci. Au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au verset 7, on dit que l'amour est de Dieu.
C'est comme l'amour appartient à Dieu. Mais au verset 8, on dit maintenant l'amour est Dieu. Dieu est amour. C'est-à-dire, nous avons Dieu est lumière, Dieu est esprit, Dieu est amour. Là, je vous explique que la race de Dieu, c'est que toi, c'est que moi, nous devons conserver. Parce que toi, tu n'as pas une race, mais tu as plutôt la race de Dieu. Alors, le dernier élément, Dieu est parole. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est-à-dire, nous avons Dieu lumière, Dieu parole, Dieu esprit, Dieu amour. Alors, c'est ça la race de Dieu. C'est ça, c'est que chacun de nous doit conserver. Voilà pourquoi ceux qui vont entrer dans l'arche, que des gens qui aiment ces choses. Dieu est lumière, Dieu est esprit, Dieu est amour et Dieu est la parole. Vous allez remarquer que ces choses se mélangent. L'esprit, c'est la parole. Jean 6, 63, il est écrit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, l'esprit, c'est la parole. Vous verrez que l'amour, c'est la parole. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, verset 14, on dit que Dieu a rassemblé toute la loi en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, dire que tu as la parole, c'est avoir l'amour. Celui qui n'a pas l'amour, quelle que soit les révélations qui peuvent sortir de sa bouche, quel que soit le miracle qu'on peut faire, si on n'a pas l'amour, on n'a pas la parole. Et l'amour pardonne. L'amour n'est pas orgueilleux. Et c'est ça la race qu'on doit conserver. Alors, lorsque déjà on est dans un couple où on ne se pardonne pas, lorsqu'on est dans un couple où on vit dans des rancines, allez-y comprendre. Chers bien-aimés, l'apôtre Paul a bien expliqué. La divinité, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une pierre sculptée par l'art de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, vous voyez même comment, je vous ai parlé l'autre fois, on commence même à créer une femme robot, pour que lorsque vous voulez vous marier, vous n'avez pas besoin de chercher la volonté de Dieu, mais vous avez plutôt besoin de chercher l'argent et d'aller acheter une femme dans un magasin, un robot, vous l'amenez à la maison. Aujourd'hui, nous traversons le moment où on parle de l'intelligence artificielle. Vous posez des questions, le robot vous répond, le robot fait des recherches à votre place. Et vous voyez que ça, c'est pour amener l'homme à ne pas s'attacher à Dieu. Parce que c'est Dieu qui révèle les secrets. Maintenant, si vous avez déjà un robot, qui répond à vos questions, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Vous voyez là où le monde nous amène. Vous voyez là où l'industrie. Oh, l'apôtre Paul. Quand je lis cet homme de Paul, Paul, c'est un prophète. Il avait un message pour l'église. Cet homme, Dieu l'a vraiment utilisé. Regarde, cet homme parle de l'industrie. Et nous sommes aujourd'hui en train de vivre
L'industrie crée le sexe. Au point que la femme n'a plus besoin d'un homme. L'industrie lui a créé un sexe. Il a son appareil dans son sac, il voyage avec l'appareil. Les hommes, ils achètent des robots et le monde devient ce que vous voyez là. C'est l'influence. Alors, la race qu'on doit conserver, c'est l'enseignement pur. Vous faites les choses au nom, tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, vous devez le faire au nom de la parole. C'est ça, conserver la race. Mais l'industrie est là. Le géant, le millionnaire, le milliardaire. Vous voyez ce que le monde est en train de faire. Alors, chers bien-aimés, mais regardons maintenant ce qui va se passer. Nous avons, c'était hier qu'on avait commencé à expliquer pourquoi Dieu avait voulu le couple. Nous étions au chapitre 22 d'Apocalypse. Ma soeur, mon frère, toi qui as un appareil à la maison, et cet appareil te pousse à ne plus considérer les hommes. L'homme, toi aussi qui fait des pratiques au point que tu n'as plus besoin d'une femme parce que tu sais quoi faire pour combler ce vide-là d'une femme. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est l'influence du monde. Tu ne mérites pas d'être dans l'arche. Retournons à l'authenticité. Vous allez voir des sœurs comme des frères, ils vous disent que non, moi je me suis toujours conservé, je ne vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans la débauche. Pour cette personne, vivre dans la débauche, lorsqu'il va prendre un mari ou une femme, mais lorsqu'il s'enferme dans sa chambre, se masturba, pour lui ce n'est pas la débauche. Parce que lorsque quelqu'un se masturbe, il a toujours une pensée, il a toujours une image d'une personne convoitée, d'une femme convoitée, d'un homme convoité. Il y a quelque chose qui passe dans son esprit où il ou elle fait la représentation d'un autre sexe. Pendant qu'elle est en train de se toucher, de se palper là, elle représente, elle réalise l'image d'un sexe opposé pour que cela l'amène à ses sentiments. Et c'est plus grave même parce que vous livrez votre âme aux esprits mauvais. Mais vous le voyez à l'église, il parle que moi, je n'ai pas un mauvais témoignage. On ne me connaît pas dans ceci, on ne me connaît pas dans cela. Les gens ne peuvent pas te connaître. Mais Dieu qui est au ciel, il te connaît. Il sait le pratique que toi tu fais. Qui ne sont pas autorisés à la parole de Dieu. Alors, prenons l'Apocalypse chapitre 12. Nous sommes au verset 12. Nous sommes au verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors le chien, le magicien, le débauché, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Aime et pratique les mensonges.
moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est là où on s'était arrêté hier. Chers bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est tellement détruite parce qu'ils ont eu les influences extérieures. Un serviteur peut aussi t'influencer. Quelqu'un qui vient au nom d'un ministre, beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie sont détruites à cause des soi-disant ministres. Ils vous ont dit des choses contre les autres, au point que vous avez haï, vous vous êtes séparés, vous avez abandonné, là où vous pouvez bénéficier d'un bon encadrement, là où on prêchait non pour un intérêt matériel, mais on cherchait plutôt ton âme. Parce qu'il y a des prédicateurs, ils n'ont pas besoin de votre salut, mais ils ont besoin de votre argent. Mais il y a ceux qui sont envoyés de Dieu, ils ne cherchent pas votre argent, mais ils cherchent vos âmes. Parce que la mission qui leur a été assignée, c'est confiée, c'est le salut des âmes. Il y a des serviteurs, ils vous approchent parce que vous avez l'argent, parce que vous donnez, parce que vous achetez. Au point même qu'ils ne savent pas vous dire de vérité, sinon vous n'allez plus donner. Et ceux qui sont aveuglés, ceux qui ne connaissent pas la race de Dieu, ils préfèrent ces gens-là. Les gens qui le caressent au sens du poil. Ils ne vous apportent pas la lumière. Ils ne vous apportent pas l'amour. Leur prédication, vous ne sentez pas qu'il y a l'amour. Ils vous excitent à la haine. Ils ne vous parlent pas de l'esprit. Et ils ne cherchent pas non plus que votre vie devienne une parole. Parce que l'apôtre dit que vous êtes une lettre écrite, lue et connue de tous. Vous voyez? Il faut que l'enseignement que nous faisons fasse de vous une lettre. Vous devenez parole. Quand les gens vous regardent, ils lisent en vous la parole. Parce que c'est ça la race de Dieu. Dieu est parole, Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est esprit. Et c'est ça qu'on doit conserver. Et quand vous êtes à côté d'un soi-disant homme de Dieu, et vous ne voyez pas ces choses être transmises en vous, comprenez déjà que vous avez un problème. Parce qu'un homme de Dieu, envoyé par Dieu, il doit vous présenter la race de Dieu. Ce sont les choses que je suis en train d'énumérer. Il faut que vous quittiez les ténèbres. Parce que Dieu est lumière. Il faut que vous voyez avoir l'amour. Dans l'amour, il y a beaucoup. Il y a le pardon. Il n'y a pas l'orgueil. Il y a tout ça. Alors, voyons maintenant. Le Seigneur parle à travers le prophète Jean. Lorsque le message est donné, le Seigneur a promis qu'il vient bientôt. Comme il avait promis à Noé que dans 7 jours, je ferai pleuvoir. Alors pour que vous ne mouriez pas, Noé, son souci était que la pluie descende. Pour qu'il soit séparé avec le monde corrompu. Une bonne église, c'est celle qui dit Jésus revient bientôt, nous t'attendons.
Une femme qui sait l'importance du mariage, lorsque son mari arrive à donner à ses parents le droit, leur droit, une femme qui comprend le mariage, elle ne préfère pas rester dans la maison de ses parents. Vous avez vu avec Rebecca, quand tout était donné par le serviteur d'Abraham, on lui a demandé si elle pouvait rester, dire non, je pars. Des personnes enseignées, des personnes qui comprennent les promesses que Dieu a faites, nous préférons que Jésus revienne pour que nous nous séparions avec tout ce que nous vivons. Alors voilà pourquoi ça sera quelque chose qui se passe. On dit que l'esprit et l'épouse auront un même langage. L'esprit et l'épouse, ça fait un couple. Si vous n'êtes pas couple avec le Seigneur, vous n'aimerez jamais le retour du Seigneur. Parce que vous voyez, vous allez laisser les immeubles, vous allez laisser la prostitution, parce que vous n'êtes pas ensemble avec le Seigneur. Alors, voilà pourquoi ceux qui entrent dans l'arche sont des couples. Ce qui veut dire mâle et femelle, veut dire le mâle c'est le Seigneur. Et la femelle c'est nous. Tu ne peux pas conserver la race de Dieu si tu n'es pas un avec le Seigneur. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 au verset 17 nous dit ceci. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit. Si vous vous attachez au Seigneur, vous devez devenir le même esprit avec le Seigneur. Parce que 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 nous dit que le Seigneur est esprit. Alors, on devient un même esprit lorsqu'on s'attache au Seigneur. Mais le Seigneur avec qui on s'attache, il est esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et lorsque vous êtes en connexion avec l'esprit, vous verrez les choses comme l'esprit. Voilà pourquoi Noé voyait les choses différemment. C'est que Noé voyait, les autres personnes de sa génération ne le voyaient pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. L'Église voit autre chose. Le monde également voit autre chose. Parce que nous avons les yeux ouverts. La grâce que nous avons trouvée comme Noé avait trouvé grâce, la grâce nous a enseigné. Et maintenant, nous disons le langage de l'esprit. Le langage de l'esprit, c'est lequel ce monde ne nous appartient pas. Le langage de l'esprit, c'est lequel nous sommes voyageurs, nous sommes pèlerins. Et nous voulons que le Seigneur vienne parce que nous voulons être dans l'arche, c'est loin de tout ce que nous vivons. Ça, c'est le couple. Alors, ça, c'est le volet spirituel. Et dans le volet physique aussi, si votre mariage, vous qui êtes mariés, hommes, femmes, si vous n'avez pas la verdure comme Élie, vous avez vu avec Salomon, Salomon et sa femme, les deux s'appréciaient, mais ils ont dit que notre lit, c'est la verdure. Deux personnes avoir un même lit, c'est un couple, mais qui a un même soubassement. Et vous savez que les lits évoquent aussi la croix. C'est là où le Seigneur
nous a rencontrés. Et quand vous avez la prédication de la croix comme votre soubassement, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Vous voyez? C'est-à-dire, vous devez avoir la prédication comme soubassement. Dans votre couple, les dénominateurs communs, ce qui vous rassemble, ce dénominateur commun permet à chacun de nous de se simplifier. Si on arrive à abandonner quelque chose, on le fait parce qu'on a un dénominateur commun. Le dénominateur commun dans une addition de chiffres fractionnels permet le chiffre fractionnel de devenir une unité. Vous voulez être ensemble. En voulant être ensemble, il y a des choses que vous devez perdre pour gagner l'autre. Dans le couple, pour que le couple soit vrai, l'homme comme la femme, chacun doit perdre quelque chose. Vous ne pouvez pas toujours dire que non, moi je grandis comme ça. Ça c'est, j'ai toujours été comme ça. Non, tu as toujours été comme ça, mais dans le couple, il y a des choses à simplifier, à laisser pour donner la place à l'autre. Parce que si tu n'as pas de choses à jeter, l'autre n'aura pas la place dans ton cœur. Parce qu'il faut que tu vides le cœur pour que l'autre puisse entrer. Voilà pourquoi le Seigneur a perdu pour nous gagner. Si le Seigneur n'avait pas perdu son rang du roi, on ne devait pas avoir une place. Mais il a perdu. Voilà pourquoi il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Les gens qui ne perdent pas, qui ne changent pas, l'homme comme femme, vous avez un couple, mais vous n'avez pas un lit commun. Le lit commun, c'est la verdure. Ou la verdure, c'est la végétation, c'est la nourriture du commencement. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et les animaux, il a donné à l'homme comme aux animaux la verdure, qui est le symbole de la pure parole. Et c'est cette pure parole qui donne la force à un couple. Pour que vous vous retrouviez un jour au ciel, il faut que la parole de Dieu soit votre soubassement. Je vous avais promis, chers bien-aimés, que je vais vous détailler un peu tout ce qui est décrit ici dans le verset 17 de l'Apocalypse 22. Vous avez vu, il y a un mariage. L'esprit avec l'épouse disent un même langage. Nous ne pouvons pas avoir des langages contradictoires avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. Comment tu peux dire que tu as Dieu, mais tu n'as pas sa parole? Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous voyons dans ce monde, les gens se déclarent église de Dieu, serviteurs de Dieu, mais n'ayant pas la vérité du Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas être sur le chemin sans que vous ayez la vérité. Parce qu'il est le trois, il est la vérité, il est le chemin et la vie. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'évangile, mais sans la vie. Regardons dans les assemblées, soi-disant assemblées des saints. Nous avons toujours de gros thèmes. Nous avons l'éloquence, nous faisons des bruits, mais la vie. Jésus, il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Si on n'a pas la vie, tout ce qu'on a comme connaissance ne servent de rien. Parce que la connaissance vient pour changer la vie. Mais si la connaissance ne change pas la vie, voilà pourquoi on doit avoir un même langage avec l'esprit. Et le langage qu'on a avec l'esprit, c'est de dire au Seigneur de venir. C'est pour dire que nous sommes prêts. Quand vous dites viens, parce que vous êtes prêts. Et c'est ce qui nous est recommandé, d'être prêts, parce que nous ne connaissons pas ni l'heure, ni jour.
Lorsque vous vous mettez en colère, lorsque vous ne voulez pas pardonner votre femme, lorsque vous ne voulez pas pardonner votre mari, lorsque vous ne voulez pas vivre en paix avec le bien-aimé dans la communauté, lorsque vous avez toujours des problèmes avec les gens dans l'église, lorsque vous avez toujours été victime, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on se pose jamais des questions de savoir est-ce que moi aussi j'ai un problème. Le Seigneur a dit, on a toujours vu la paille qui est sur l'œil de l'autre, mais on ne sait pas voir la poutre qui est sur son œil. Nous avons toujours dit que les autres sont mauvais. Mais nous n'arrivons pas à voir ce que nous faisons aussi mal aux autres. Et c'est ça, avoir un époux, être un couple pour entrer dans l'arche. Alors il ajoute que celui qui entend dise viens. Ça c'est encore profond. Celui qui peut dire que le Seigneur vienne, c'est seulement celui qui attend. Mais c'est celui qui attend, c'est celui qui a la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Romains 10 et 17. Celui qui attend ici et qui va dire venir, c'est celui qui a la foi. Bien-aimé, seule la foi. Noé, il est écrit, c'est par la foi. Tout ce que Noé a fait. Tout ce que Noé a fait, Hébreu le dit, c'est Hébreu 11, Hébreu 11, 7. C'est par la foi, oui, par la foi. Hébreu 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, nous entendons l'enlèvement, nous aimons l'enlèvement parce que nous avons entendu. Et celui qui attend doit dire, viens. Nous attendons le Seigneur parce que nous écoutons. La foi vient de ce qu'on attend. Vous voyez maintenant que ce n'est pas tout le monde qui attend le Seigneur venir. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 18, plutôt Luc 18, 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-tu la foi? Parce que ceux qui n'ont pas la foi sont déjà fatigués. Il y a ceux qui ne croient pas que ce monde sera détruit. Il y a ceux qui ne pensent que ce que nous disons, c'est de l'utopie. Mais ceux qui ont la foi authentique, ils savent que Jésus reviendra. Même si une mère, Joseph, il attendait la sortie d'Israël en Égypte. Mais il a vu que cela n'arriva pas. Il dit, le jour où Dieu vous visitera, une mère avec cette foi. Bien-aimés, nous devons mourir en ayant cette conviction que Jésus reviendra nous prendre. Jacob, avant de mourir, il dit à ses frères, le jour où Dieu va vous visiter, ne laissez pas mes os. Il est parti, mais avec cette foi qu'un jour, et le jour venu, parce que l'enlèvement, lorsqu'il viendra, il y aura ceux qui seront vivants, il y aura ceux qui sont morts. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est aussi l'enlèvement. Il y a ceux qui sont sortis vivants, il y a Joseph qui est sorti par les eaux. Les eaux, c'est l'esprit.
il est écrit que les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Et ceux qui meurent en Christ, ils meurent avec cette conviction-là que Jésus reviendra. Voilà pourquoi même devant la mort, ils ne doivent pas céder. Parce qu'ils ont la foi de la résurrection. Mais si tu n'as pas écouté, comment tu peux croire que la pluie viendra après 7 jours? Parce que quand Noé a fini de construire, l'utilité de l'arche, c'est l'eau. Au fur et à mesure que l'eau descendait, l'arche est montée. On peut dire que c'était un aventurier. Quand on attendait 7 jours, la construction est finie. La pluie ne descend pas. On peut penser que cet homme c'est un aventurier. Dieu ne ment jamais. Mais le grand problème, il faut que tu sois quelqu'un qui entend. Or, quelqu'un qui attend, c'est le mariage de l'oreille avec la bouche. Parce que celui qui attend se sert de l'oreille. Et l'oreille écoute ce qui sort de la bouche. C'est un mariage. L'oreille, c'est la femme. La bouche, c'est l'homme. C'est toujours le couple. Vous ne pouvez pas attendre s'il n'y a pas une bouche qui parle. L'oreille, c'est un sexe féminin. Et la bouche, c'est le sexe masculin. C'est un couple. Vous ne pouvez pas avoir l'oreille parce que Dieu a donné l'oreille pour qu'on écoute. Il faut qu'il y ait une bouche quelque part. Et quand cette bouche parle, l'oreille reçoive. L'oreille plutôt reçoit. Et c'est ça le couple. Et il ajoute, j'aime la parole, bien-aimé, vous êtes le béni de Dieu. Vous êtes le béni de Dieu. Ça, c'est une richesse. Et ce sont les choses que Noé voyait et que les autres ne voyaient pas dans sa génération. C'est que nous, vous et nous, sommes en train d'écouter, les autres n'écoutent pas. Aujourd'hui, c'est dimanche, les gens vont remplir les églises, mais ils ne vont pas écouter ces choses. On va leur parler des conteneurs qui sont à Dubaï. On va leur parler des choses, comment ils vont acheter. On va leur parler, mais on ne leur parlera pas du retour de l'époux. Et même ceux qui prêchent là, ils n'aiment pas le retour de l'époux. Parce que le retour de l'époux, c'est la fin de leur business. Parce que pour eux, prêcher comme ils prêchent là, c'est une affaire. C'est du business. Il faut toujours que les gens soient ignorants pour qu'ils continuent à faire l'argent. Ils n'aimeront pas écouter. Je vous fais voir une chose, bien-aimés. Je suis dans Acte. Je vais continuer. Acte 17. Retournons dans Acte 17. Acte 17. Acte 17. Oh, j'aime la parole. Acte chapitre 17. Attends, je vous trouve un verset ici que j'aime bien.
Voilà, nous sommes dans Actes chapitre 17. Nous lisons le verset 22. Commençons au verset 16. Comme Paul les entendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui racontaient. Quelques philosophes épicuriens, stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disent que veut dire ces discoureurs? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient il semble qu'ils annoncent des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à Aréopage en disant pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous as fait entendre des choses étranges, et nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurés en Athènes ne pensaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Paul debout au milieu d'eux, ainsi de suite. Alors, vous savez ce qui s'est passé à la suite? Ils ont eu peur parce qu'il y avait une entreprise. L'évangile que prêchait Paul démontrait que le Dieu vrai, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais pendant ce temps, à Athènes, ils avaient des idoles, il y avait des choses qu'ils considéraient comme Dieu. Ils ont compris que de la manière où cet homme prêche, notre industrie va tomber en faillite. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'attaquent aux vrais hommes de Dieu parce que leurs industries, parce que les églises, ce sont des boutiques pour eux. C'est là où ils font des business. Alors, la vérité, lorsqu'il est prêché, ça éclaire les yeux des gens, au point que les gens commencent à comprendre ce que font ces bandits, et directement, ils tombent en discrédit, et maintenant, ils n'auront plus bénéficié à tout ce qui bénéficiait autrefois. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Ils commencent maintenant à créer tout ce que vous connaissez là autour des hommes de Dieu. Cela s'est passé à Athènes. Alors, les aventuriers n'aiment pas la vérité. Le retour de Jésus, c'est la destruction du royaume de ce monde. Et la vérité, dans un coin, lorsqu'elle est prêchée, ça détruit tout ce que le mensonge est en train de s'aimer. Voilà pourquoi ceux qui prêchent la vérité, ils sont mal aimés. Voilà pourquoi en Égypte, le berger était en abomination. Les Égyptiens n'aimaient pas le berger. Si vous êtes porteur de la parole vraie, le monde ne va pas vous aimer. Jésus n'a pas été aimé. Et voilà pourquoi ceux qui servent Dieu dans la vérité, ils ont toujours été mal aimés par ceux qui prêchent la fausseté. Alors, j'avance, bien aimé. Vous avez vu, celui qui entend, qui dit venir, viens. Vous avez compris que celui qui attend à l'oreille, il attend ce qui sort de la bouche de quelqu'un. On a un mariage. On a l'oreille, on a la bouche. L'oreille, c'est la femelle. La bouche, c'est le mâle. C'est l'homme qui parle, c'est la femme qui reçoit. Jésus parle, l'église reçoit. L'esprit parle, l'église reçoit. Et ça fait maintenant, et ça fait là, cela fait un couple. Il dit encore que celui qui a soif
viennent, on continue toujours avec le couple. Parce que lorsque vous avez soif, vous êtes un acheteur. Et vous allez partir à côté d'un vendeur. Parce que c'est un marché. Ça donne toujours un couple. Celui qui a soif, c'est celui qui doit acheter auprès du vendeur. Voyons ce que Ésaïe 55 nous dit. Oh, j'aime la parole. Ces choses ne peuvent être expliquées que par le Seigneur à son Église. Et vous êtes Noé de cette génération. C'est par la foi que vous écoutez, vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Nous sommes Noé et devant nous il y a le déluge. Voilà pourquoi nous écoutons ce que les autres n'écoutent pas. 55e chapitre d'Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous voyez que celui qui a soif, c'est l'acheteur. Et sa soif finira lorsqu'on va lui vendre à boire. Celui qui donne à boire à celui qui a soif, c'est un vendeur. C'est-à-dire, c'est le mariage, là où on se retrouve dans un marché. Et vous vous achetez par la foi ce qui est prêché. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi l'arche, c'est le problème de couple. Si tu n'as pas soif, écoutons ce que Amos dit, j'aime encore la parole. Amos chapitre 8. Amos 8, à partir du verset 11, le prophète dit ceci. Dieu lui parle, il annonce une prophétie, il dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est-à-dire, soif, c'est avoir besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais on écoute avec l'oreille. Vous êtes un acheteur. La soif, ce n'est pas la soif de l'eau, mais la soif d'écouter la parole de Dieu. Cette soif-là, c'est l'Église qui a. Les autres personnes ont soif de construire les immeubles. Et voilà pourquoi, en voulant construire les immeubles, ils touchent aux fétiches. Ils consultent les marabouts, ils descendent en Égypte pour chercher du secours. Mais nous avons la soif d'écouter la parole de Dieu. Même si on n'a pas de maison, même si on n'a pas de mariage, même on est malade, on n'est pas guéri, mais notre souci premier, c'est d'écouter, c'est ça notre soif. Et quand l'Apocalypse parle, celui qui a soif de venir, il parle de ceux qui aiment la parole. Vous qui aimez la parole de Dieu. Ce n'est pas que vous avez manqué à faire ce matin. Moi qui vous prêche là, je dois être au travail dans 20 minutes, dans 30 minutes, je dois commencer un travail. Mais je dois m'acquitter d'abord d'un devoir. Vous aussi, vous ne manquez pas à faire. Il y a ceux qui vont sortir pour aller travailler. Mais vous avez donné importance à cette histoire parce que votre vie en dépend. Il dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dieu a dit des choses merveilleuses. Il ajoute que celui qui veut, ça c'est encore un autre problème. Vouloir. Ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 13. Oh la parole c'est notre seule force. Que celui qui veut. Il y a des gens qui ne veulent pas. Mais on dit à celui qui veut.
Écoutons ce que l'apôtre dit aux Philippiens dans le chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le vouloir, bien aimé, je vous ai toujours dit, les hommes de Dieu, les éminents, disent, personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'attire pas. Cette volonté-là, d'aimer la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Si Dieu ne crée pas le vouloir en vous, vous n'allez pas désirer la parole. C'est Dieu, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce temps-là que vous passez devant la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Alors maintenant, si Dieu ne met pas en vous ce vouloir-là, vous n'aurez pas. Alors dit, si vous voulez, alors venez. Maintenant, je vous amène dans un autre piste que vous allez tous aimer. Bien-aimé, Dieu est bon. Regardons. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le Seigneur s'échange avec une femme samaritaine. Je prends que le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est une eau, on donne qu'au couple. Est-ce que quelqu'un peut voir ça? Jésus a amené l'eau, mais qu'on donne, cette eau ne peut être donnée qu'au couple, pas aux célibataires. Parce que l'eau de Jacob, l'eau qu'on prenait dans le puits de Jacob, c'est pour les célibataires. Cette femme est venue seule puiser de l'eau. Mais une eau qui ne donne pas la vie. Une eau physique. Une eau matérielle. Ce n'était pas la première fois. Cette femme venait plusieurs fois. Mais Jésus lui propose une autre eau qui va mettre fin à sa soif. Et cette eau, c'est pour jusqu'à la vie éternelle. Jésus donne à son peuple les choses durables. Jésus ne bénit pas simplement pour que vous soyez connus des gens, un influenceur, que le monde parle de vous. Jésus bénit pour l'éternité. Il a dit à Marthe, ce que ta sœur Marie a choisi, c'est une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La part qui ne peut jamais être ôtée n'est que l'évangile, la parole. Toutes choses passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est Dieu-là qui est parole, c'est ça la race que nous devons conserver. Une race éternelle. Mais Dieu, Jésus parle ici, pour que je te donne de l'eau que j'ai, il faut que tu viennes ici avec ton mari. Tu ne peux pas être célibataire et bénéficier de l'eau de Jésus. La femme répond, oh c'est bon, c'est tellement merveilleux. La femme va dire, verset 17, la femme répond, je n'ai point de mari. Ah, la femme n'a même pas dit que je n'ai pas de mari. Il dit, je n'ai point. C'est-à-dire, cette femme est consciente que tous ces hommes-là n'étaient pas de mari.
je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme avait déjà eu 5 maris. Elle est dans son 6e mari, mais qui n'est pas toujours son mari. Mais pour qu'elle puisse avoir de l'eau, son mari doit être là. Et je vous dirais que cette femme était partie avec de l'eau, c'est-à-dire son mari était là. Le mari qui devait permettre à cette femme d'avoir l'eau, c'était le Seigneur. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Les 5 premiers maris, ce sont les 5 livres de Moïse qui ne parlent que de la loi. Moïse n'a pas été le mari du peuple. Et les 6e mari, ce sont nos coutumes. Parce que le Seigneur même a reproché Israël. Vous privilégiez vos coutumes à la place de la parole. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Cette femme a eu 5 maris. Et les 5 là n'étaient pas son mari. Au Moïse, son ministère est aussi représenté par le 5 livres qu'il a écrit. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et voilà pourquoi vous avez vu le jour où Moïse a demandé, je veux voir ta face. On prend Moïse, on le met dans un creux d'un rocher. Une main vient couvrir Moïse pour qu'il ne voit pas la face de Dieu. La main qui a couvert, c'est les 5 livres de Moïse qui ne représentent que la loi. Parce que la loi n'a pas permis à l'homme de connaître Dieu. Parce qu'il y a 2 mains. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la grâce. Alors, Jésus dit, appelle ton mari. Toi qui veux l'eau. L'eau qui peut changer ta vie. Appelle le mari. Parce que c'est une eau qu'on donne aux mariés. Et vous avez vu cette femme lécher sa criche? Partir et revenir avec une foule. Quelqu'un m'a dit des choses. C'est pas lui le Messie. Le mari de cette femme qui peut permettre à cette femme d'avoir l'eau, c'est le Seigneur. Bien-aimé, tout ce que tu as comme difficulté, il n'y a que Jésus qui peut résoudre. Associe Jésus dans ta vie. Toi qui veux, le vouloir vient du Seigneur, ainsi que le faire. Alors, il faut que Dieu nous place en nous ce vouloir-là, d'aimer les choses de Dieu. Et lorsque vous voulez, l'eau vous sera donnée gratuitement. Et cette femme avait voulu. On lui a dit, appelle le mari. Est-ce que quelqu'un peut appeler son mari? Le Seigneur est là. Si tu ouvres ton cœur, c'est lui le mari. Le vrai mari. Il n'est pas comme Moïse. Moïse a donné la manne, le pain. Les gens ont mangé. Ils sont morts. Nos coutumes ne peuvent pas nous sauver. Mais il y a un mari. S'il est là, il te donne l'eau. Et cette eau sera pour toi une source qui va t'amener jusqu'à la vie éternelle. Jésus donne des solutions durables, des solutions éternelles. Est-ce que tu peux appeler le mari? Toi qui as laissé ton mari quelque part. Toi qui t'es laissé être influencé par des choses de ce monde.
Toi qui as mis Jésus derrière, la porte est ouverte devant toi. L'eau est là. L'eau, cette eau donne toute solution. Mais il suffit que le mari soit là et l'eau te sera donnée. Chers bien-aimés, nous parlons de couple. Vous voyez la richesse de cette parole. Et le temps m'a manqué pour parler d'autres choses. Mais demain, ne manquez pas. À 6 heures, heure de Londres, connectez-vous. Parce que je dois filer, je dois commencer le travail dans 20 minutes, 25, 30, 27 minutes. À 8 heures juste de Londres, il faut que je commence le travail. Que Dieu soit béni parce qu'il m'a donné cette force de m'acquitter de mon devoir. Et la prière reprend à 22 heures. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous continuons les jeûnes jusqu'à 18 heures. Et puis, allez dans les cultes. Vous avez les assemblées. Ne manquez pas, partez, priez et respectez le jeûne. À 18 heures, terminons le jeûne. À 22 heures, on va continuer notre programme. Et moi, je vais travailler. Et puis, les après-midi, je vais aussi à l'église pour aussi louer le Seigneur avec les autres. Chers bien-aimés, le Seigneur, il t'a donné l'oreille parce qu'il a une bouche. Il faut écouter la bouche du Seigneur, pas d'autres bouches. D'autres bouches, ce sont des influences extérieures. Ils vont te séparer de ta bénédiction, de ta destinée. Écoutons le Seigneur, parce que nous sommes un couple avec le Seigneur. Il nous a donné l'oreille pour que nous le puissions écouter que lui. Il crée en toi. Le Seigneur, il crée en toi le vouloir et le faire pour que tu demandes de cette eau. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole amène l'eau dans votre famille. Que l'eau entre dans ton foyer, dans ta maison. Que la vie entre. Parce que c'est une eau de la vie. Que tout ce qui était stérile puisse avoir la vie. Parce que cette eau aménage. Que ta vie soit aménagée. Cette eau lave. Cette eau ressuscite. Et que tout ce qui ne marchait pas puisse avoir la vie parce que l'eau de la vie est entrée dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche là où vous êtes. Que les merveilles vous accompagnent. Nous vous aimons tant. On se retrouve à la prière de 22 h et demain, l'enseignement continue. Notre jeûne continue avec la prière jusqu'au 27. Soyez bénis. Que cette parole de ce matin change tout dans vos vies, dans vos foyers. Soyons un couple avec le Seigneur. Soyons l'oreille. Le Seigneur, c'est la bouche. Que Dieu vous bénisse.